Vous avez créé votre formulaire, vous l'avez paramétré, vous allez maintenant pouvoir lui donner un titre, une description, lui associer un code couleur avec un thème et notamment une image d'arrière-plan si vous le voulez. Revenons sur notre formulaire sans titre, clique tout simplement dessus. Pour l'instant, il ne porte pas de nom. Vous voulez le nommer, vous cliquez dans la zone formulaire sans titre et vous saisissez le nom. Mon objectif ici, c'est de recenser des avis des personnes de mon organisation qui fréquentent mon restaurant d'entreprise. Je veux savoir ce qu'ils pensent du service du restaurant pour pouvoir améliorer ce service. Donc je vais tout simplement mettre ici votre avis sur notre restaurant. Et c'est ce titre-là qui sera repris en nom de formulaire. Je vais pouvoir ajouter une petite description qui va permettre d'expliciter un peu plus ce qu'on attend de ce questionnaire, pourquoi on a créé ce questionnaire. On a la possibilité également d'ajouter une petite image, une petite photo qui viendra à côté du titre. On peut aller rechercher cette photo à partir d'un mot-clé grâce au moteur Bing, ou aller la récupérer dans son OneDrive, ou aller la charger à partir de son ordinateur. C'est ce que je vais faire moi ici. Je vais récupérer cette image que je vais charger ici. Voilà, donc l'image, elle se met à côté du titre et la description en dessous. À tout moment, vous pouvez supprimer cette image si vous n'en voulez plus et en recharger une autre. Vous êtes en mode création. Si vous voulez voir ce que donne le formulaire en mode aperçu, cliquez ici sur aperçu et là, vous verrez le questionnaire tel qu'il serait visible par les gens qui rempliront ce questionnaire. Donc on voit bien qu'on retrouve un bandeau de couleurs avec le titre, la description et la petite image à côté. Les couleurs qui ont été placées ici, vertes et la partie vert clair ici, ont été données par le thème. On va pouvoir modifier tout cela. On a un aperçu par rapport à un ordinateur, on a l'aperçu aussi sur un appareil mobile, ce qui est quand même relativement pratique. Vous cliquez sur précédent pour revenir en mode création. Pour changer le thème, vous n'avez qu'à cliquer sur thème. Donc Microsoft vous propose ici 8 couleurs qui peuvent être utilisées. On voit tout de suite qu'en choisissant une couleur, ça va changer immédiatement les couleurs des boutons, mais les couleurs également des bandeaux. On pourrait choisir un peu plus qu'une couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir également une image vectorielle d'arrière-plan qui va être placée sous le formulaire. Si tout cela ne vous plaît pas, vous allez pouvoir adapter votre propre thème en cliquant ici sur « Modifier le thème ». Là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, choisir une couleur, une image que vous allez mettre en arrière-plan de votre formulaire. Donc toujours pareil, vous allez pouvoir charger cette image dans OneDrive ou aller la charger à partir de votre machine. Faites attention de prendre une image qui a une résolution suffisante, qui est de qualité suffisante pour être visible, qu'on n'ait pas une pixelisation importante qui apparaisse. Une fois que vous avez choisi cette image, vous allez pouvoir ici choisir une couleur qui va être reprise pour votre thème. Donc là, par défaut, c'est du noir, qui est repris ici pour le bouton et pour le bandeau. Si vous voulez changer la couleur, vous allez utiliser en fait une couleur hexadécimale. Ces couleurs sont très fréquemment utilisées sur le web. Pour trouver la bonne couleur, il existe toute une série de sites à partir d'Internet qui permettraient à partir d'une couleur de retrouver la correspondance RVB ou la correspondance en hexadécimal. On pourrait même remettre les codes décimaux et obtenir automatiquement les codes hexadécimaux. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre une couleur dans les bleus. J'ai généré ici le code hexadécimal qui m'intéresse, que je vais pouvoir copier et ramener directement ici à l'intérieur de ma zone. Et vous voyez que la couleur s'adapte immédiatement. Je vais sortir du thème et revenir à l'intérieur de mon questionnaire. Un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc l'image de fond, voilà la couleur qui a été proposée, un bandeau bleu avec des couleurs bleues pour les différents boutons. Vous avez repéré comment, très rapidement, on peut donner un titre, on peut donner une description et on peut habiller un petit peu le formulaire avec une couleur de thème et une image
d'arrière-plan.